Imaginez-vous dans 10 ans. Vous vous réveillez dans une magnifique villa avec vue sur l'océan. Votre compte en banque affiche des chiffres que vous n'auriez jamais cru possibles il y a quelques années. Vous êtes enfin libre financièrement, capable de vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Ce scénario vous semble-t-il irréaliste? Pourtant, il est à votre portée. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent réside souvent dans leur capacité à prendre des décisions difficiles et à faire des sacrifices. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 5 décisions les plus cruciales que vous devrez prendre pour passer de la pauvreté à la richesse. Ces choix ne seront pas faciles. Ils exigeront du courage, de la détermination et une volonté de faire. Mais je peux vous assurer une chose, si vous êtes prêt à les faire, votre vie changera de façon spectaculaire. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi? Êtes-vous capable de prendre ces décisions qui transformeront votre destin financier? Attachez vos ceintures, car ce que vous allez entendre va bouleverser votre façon de penser et d'agir. Décision numéro 1. Abandonnez l'impatience et la mentalité de la facilité. Nous vivons dans un monde d'instantanéité. Tout va vite, tout est à portée de clic. Cette culture du tout de suite a profondément imprégné notre façon de penser, en particulier chez les jeunes générations. Combien d'entre vous ont déjà rêvé de devenir millionnaires du jour au lendemain? Combien ont cherché le business miracle qui les propulserait au sommet en un temps record? Laissez-moi vous dire une vérité qui pourrait être difficile à entendre. Ça n'existe pas. La réussite, la vraie, celle qui dure, prend du temps. Elle exige de la patience, de la persévérance et un travail acharné. Pensez-y un instant. Les choses vraiment importantes dans la vie ne s'obtiennent jamais facilement. Prenons l'exemple de la naissance d'un enfant. Une femme porte son bébé pendant 9 mois. 9 mois de changement, d'inconfort, parfois de douleur. Mais le résultat? Une vie nouvelle, un miracle. La richesse, le succès, c'est exactement pareil. Abandonner l'impatience, c'est comprendre que chaque étape de votre parcours a son importance. C'est accepter que les échecs font partie du processus. C'est embrasser l'idée que chaque jour, chaque effort, vous rapproche un peu plus de votre objectif. La mentalité de la facilité, quant à elle, est un piège redoutable. Elle vous fait croire qu'il existe des raccourcis vers le succès. Elle vous pousse à chercher des solutions miracles, des hacks pour devenir riche rapidement. Mais la réalité est tout autre. Les personnes véritablement riches et accomplies ont toutes une chose en commun. Elles ont travaillé dur, longtemps, avec constance. Elles ont surmonté des obstacles, elles sont tombées et se sont relevées. Elles ont appris de leurs erreurs et ont continué d'avancer jour après jour. Abandonner cette mentalité, c'est accepter que le chemin vers la richesse sera semé d'embûches. C'est comprendre que chaque défi est une opportunité d'apprentissage. C'est embrasser l'idée que le processus lui-même, avec ses hauts et ses bas, est ce qui vous forgera et fera de vous une personne capable de gérer la richesse une fois que vous l'aurez atteinte. Alors, comment faire concrètement pour abandonner l'impatience et la mentalité de la facilité? Commencez par vous fixer des objectifs à long terme. Où voulez-vous être dans 5 ans? Dans 10 ans? Visualisez ce futur et gardez-le à l'esprit chaque jour. Ensuite, décomposez ce grand objectif en étapes plus petites, plus gérables. Célébrez chaque petite victoire sur le chemin. Adoptez une routine quotidienne axée sur la productivité et l'apprentissage. Levez-vous tôt, lisez, formez-vous continuellement. Entourez-vous de personnes qui partagent votre vision à long terme et qui vous encourageront dans les moments difficiles. Enfin, et c'est peut-être le plus important, apprenez à apprécier le voyage autant que la destination. La richesse n'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi la richesse des expériences, des compétences acquises, des relations forgées en chemin. N'oubliez jamais, Rome ne s'est pas construite en un jour, votre empire financier non plus, mais avec de la patience, de la persévérance et un travail acharné, vous pouvez accomplir des choses extraordinaires. Êtes-vous prêt à abandonner l'impatience et la mentalité de la facilité pour embrasser le chemin vers une vraie richesse durable? Décision numéro 2. Repenser sa relation avec les femmes.
Attention, ce que nous allons aborder maintenant pourrait être controversé, mais il est crucial d'en parler. L'une des décisions les plus importantes qu'un homme puisse prendre sur son chemin vers la richesse concerne sa relation avec les femmes. Commençons par une vérité fondamentale. Le choix de votre partenaire de vie peut être la décision la plus importante que vous prendrez jamais. Une relation amoureuse peut être votre plus grande source de bonheur et de soutien, ou elle peut devenir votre plus grand obstacle. Trop souvent, les hommes qui commencent à goûter au succès tombent dans le piège de la quête des femmes. Soudain, avec un peu d'argent en poche et une confiance croissante, l'idée de multiplier les conquêtes devient séduisante. Mais attention, c'est un chemin dangereux qui peut rapidement vous mener à la ruine. Pourquoi ? Parce que cette quête sans fin vous détourne de vos objectifs. Elle consume votre temps, votre énergie et souvent votre argent. Au lieu de vous concentrer sur votre croissance personnelle et professionnelle, vous vous retrouvez pris dans un tourbillon de relations superficielles qui ne vous apportent rien de durable. De plus, certaines femmes, attirées par votre succès naissant, peuvent avoir des motivations qui ne sont pas alignées avec vos objectifs à long terme. Elles peuvent vous pousser à dépenser de manière irresponsable, à négliger votre travail, ou même à abandonner vos rêves pour un confort immédiat. Alors, quelle est la solution ? Est-ce que cela signifie que vous devez renoncer complètement aux relations amoureuses? Absolument pas. La clé est de changer votre approche. Au lieu de courir après les femmes, concentrez-vous sur votre croissance personnelle et votre succès. Paradoxalement, c'est lorsque vous serez pleinement engagé dans votre propre développement que vous attirerez naturellement des partenaires de qualité. Cherchez une partenaire qui partage vos valeurs et vos ambitions. Une femme qui comprend votre vision à long terme et qui est prête à grandir avec vous. Une relation solide et équilibrée peut être un formidable accélérateur de succès. Mais comment faire ce choix judicieux? Premièrement, soyez clair sur vos objectifs et vos valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Quels sont vos rêves à long terme? Une fois que vous avez cette clarté, il devient plus facile d'identifier une partenaire qui s'aligne avec votre vision. Deuxièmement, apprenez à reconnaître les signes d'une relation saine et équilibrée. Cherchez quelqu'un qui vous soutient dans vos ambitions, qui vous pousse à devenir la meilleure version de vous-même. Une partenaire qui a ses propres objectifs et qui travaille dur pour les atteindre. Troisièmement, n'ayez pas peur d'être seul. Il vaut mieux être seul et concentré sur vos objectifs que mal accompagné et détourné de votre chemin. La solitude peut être une période fertile pour la croissance personnelle et le développement de vos compétences. Enfin, rappelez-vous que la vraie richesse ne se mesure pas seulement en chiffres sur un compte en banque. Une relation épanouissante, basée sur le respect mutuel et des valeurs partagées, est une forme de richesse inestimable. En fin de compte, la décision de repenser votre relation avec les femmes n'est pas une question de renoncement, mais de priorisation. C'est choisir de vous concentrer d'abord sur votre croissance et votre succès, sachant qu'une relation saine et équilibrée viendra naturellement lorsque vous serez prêt. Êtes-vous capable de prendre cette décision difficile? De résister à la tentation des conquêtes faciles pour vous concentrer sur votre développement personnel et professionnel? Si oui, vous aurez fait un pas de géant vers la richesse véritable, tant financière qu'émotionnelle. Décision numéro 3. Éliminez les relations inutiles qui vous tirent vers le bas. Nous avons tous entendu l'expression « on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps ». Cette phrase, bien que simpliste, contient une vérité profonde. Notre entourage a un impact énorme sur notre réussite, notre mentalité et nos aspirations. La troisième décision cruciale sur le chemin de la richesse est donc d'avoir le courage d'éliminer les relations inutiles qui vous tirent vers le bas. Cela peut sembler dur, voire cruel, mais c'est une étape nécessaire si vous voulez vraiment transformer votre vie. Commençons par comprendre ce que sont ces relations inutiles. Il s'agit des personnes dans votre vie qui, 1. ne partagent pas votre vision ou vos ambitions. 2. vous découragent constamment de poursuivre vos rêves. 3. vous poussent à adopter des comportements négatifs ou destructeurs. 4. drainent votre énergie et votre temps sans rien apporter de positif en retour.
Ces relations peuvent prendre diverses formes. Des amis d'enfance qui n'ont pas évolué, des collègues toxiques ou même des membres de la famille qui ne comprennent pas vos choix de vie. Maintenant, je sais ce que vous pensez, mais je ne peux pas simplement couper les ponts avec tout le monde. Et vous avez raison, l'objectif n'est pas de vous isoler complètement, mais de créer un environnement qui favorise votre croissance et votre succès. Voici comment procéder. Faites un inventaire honnête de votre cercle social. Qui sont les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps? Quelle influence ont-elles sur vous? Sont-elles alignées avec vos objectifs et vos valeurs? Identifiez les relations toxiques. Quelles sont les personnes qui vous tirent systématiquement vers le bas? Qui vous décourage constamment? Qui semble jaloux ou amer face à vos succès? Commencez à limiter votre temps avec ces personnes. Vous n'avez pas besoin de couper brutalement les ponts, mais réduisez progressivement le temps que vous passez avec elles. Cherchez activement à vous entourer de personnes inspirantes et motivantes. Rejoignez des groupes ou des communautés liées à vos intérêts et à vos objectifs. Assistez à des conférences, des séminaires, des événements de networking. Si vous êtes en couple, assurez-vous que votre partenaire partage votre vision. Une relation amoureuse où les deux personnes n'ont pas la même direction peut être une source constante de conflits et de frustration. N'ayez pas peur d'être seul. Parfois, la solitude est nécessaire pour se concentrer sur soi-même et ses objectifs. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Cultivez des relations de qualité. Concentrez-vous sur la qualité plutôt que la quantité. Quelques relations profondes et significatives valent mieux qu'un large cercle de connaissances superficielles. Il est important de comprendre que cette décision n'est pas facile. Vous rencontrerez probablement de la résistance, peut-être même de la culpabilité. Les gens autour de vous pourraient ne pas comprendre vos choix. Certains pourraient même vous accuser d'être égoïste ou arrogant. Mais rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas responsable du bonheur ou du succès des autres. Votre première responsabilité est envers vous-même et vos propres objectifs. En vous concentrant sur votre croissance personnelle et votre succès, vous serez ultimement en meilleure position pour aider les autres de manière significative. De plus, en éliminant les relations toxiques et en vous entourant de personnes inspirantes, vous créez un cercle vertueux. Vous devenez plus motivé, plus ambitieux, plus confiant. Cela attire à son tour d'autres personnes positives et ambitieuses dans votre vie. Enfin, n'oubliez pas que cette décision n'est pas irréversible. Les gens changent et évoluent. Peut-être que certaines des personnes que vous mettez de côté aujourd'hui reviendront dans votre vie plus tard, lorsqu'elles auront elles-mêmes grandi et changé. La question est maintenant, êtes-vous prêt à faire le tri dans vos relations? Êtes-vous capable de prendre cette décision difficile mais nécessaire pour votre croissance personnelle et financière? Si oui, vous aurez franchi une étape cruciale vers la richesse et le succès. Décision numéro 4. Sacrifier la sécurité et le confort. Nous vivons dans une société qui valorise la sécurité et le confort. Dès notre plus jeune âge, on nous encourage à suivre un chemin bien tracé. Obtenir de bonnes notes à l'école, décrocher un diplôme, trouver un emploi stable, acheter une maison, épargner pour la retraite. Ce chemin promet une vie confortable et prévisible. Mais est-ce vraiment le chemin de la richesse et de l'accomplissement? La 4e décision cruciale que vous devez prendre pour passer de la pauvreté à la richesse est de sacrifier cette illusion de sécurité et de confort. C'est une décision effrayante, contre-intuitive même. Mais c'est aussi l'une des plus libératrices et potentiellement les plus récompensantes que vous prendrez jamais. Pourquoi est-ce si important? Parce que la véritable croissance, l'innovation et les opportunités extraordinaires se trouvent en dehors de votre zone de confort. Les personnes les plus riches et les plus accomplies de ce monde n'ont pas atteint leur statut en suivant le chemin conventionnel. Elles ont pris des risques, elles ont osé être différentes, elles ont embrassé l'inconfort et l'incertitude. Pensez-y un instant. Steve Jobs a abandonné l'université pour suivre sa passion. Elon Musk a investi presque toute sa fortune dans SpaceX et Tesla, des entreprises qui semblaient folles à l'époque. Jeff Bezos a quitté un emploi bien rémunéré à Wall Street pour lancer Amazon depuis son garage.
Mais sacrifier la sécurité et le confort ne signifie pas être imprudent ou irresponsable. Il s'agit plutôt de réévaluer ce qui est vraiment important pour vous et d'être prêt à prendre des risques calculés pour atteindre vos objectifs. Voici quelques aspects à considérer. 1. Repensez votre relation avec l'argent. Au lieu de chercher simplement un salaire stable, réfléchissez à comment vous pouvez créer de la valeur et générer des revenus de multiples sources. 2. Embrassez l'apprentissage continu. Le monde change rapidement. La sécurité ne vient plus d'un emploi à vie, mais de votre capacité à vous adapter et à acquérir de nouvelles compétences. 3. Osez poursuivre vos passions. Comme le dit souvent le dicton, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Trouver un équilibre entre passion et profit peut sembler difficile, mais c'est souvent la clé d'un succès durable. 4. Acceptez l'échec comme partie intégrante du processus. Chaque échec est une leçon qui vous rapproche du succès. N'ayez pas peur d'échouer, ayez peur de ne jamais essayer. 5. Investissez dans vous-même. Au lieu de chercher la sécurité dans les biens matériels, investissez dans votre éducation, vos compétences, votre santé. Ce sont des actifs que personne ne peut vous enlever. 6. Adoptez une mentalité d'entrepreneur, même si vous êtes salarié. Cherchez toujours des moyens d'innover, de créer de la valeur, de résoudre des problèmes. 7. Soyez prêt à vous démarquer. Dans une société qui encourage la conformité, avoir le courage d'être différent peut être votre plus grand atout. Maintenant, je sais ce que vous pensez, mais j'ai des responsabilités, des factures à payer, peut-être même une famille à nourrir. Je ne peux pas simplement tout abandonner. Et vous avez raison. Sacrifier la sécurité et le confort ne signifie pas être imprudent ou irresponsable. Il s'agit plutôt d'un changement progressif de mentalité et d'action. Commencez petit. Peut-être que vous pouvez commencer un projet parallèle en dehors de votre emploi principal. Ou peut-être pouvez-vous consacrer 1 heure chaque jour à apprendre une nouvelle compétence qui pourrait ouvrir de nouvelles opportunités. L'objectif est de sortir progressivement de votre zone de confort, de vous habituer à l'inconfort du changement et de l'incertitude. Car c'est dans cette zone d'inconfort que se trouve la vraie croissance. Rappelez-vous, la sécurité que nous recherchons souvent n'est qu'une illusion. Dans un monde en constante évolution, la véritable sécurité vient de votre capacité à vous adapter, à apprendre et à créer de la valeur, quelles que soient les circonstances. Êtes-vous prêt à faire ce saut, à sacrifier le confort du connu pour l'excitation et le potentiel de l'inconnu? C'est une décision effrayante, mais c'est aussi celle qui pourrait transformer complètement votre vie. N'oubliez jamais, la vie ne commence vraiment qu'à la fin de votre zone de confort. C'est là que se trouvent les opportunités extraordinaires, les expériences enrichissantes et, oui, la véritable richesse. Alors, êtes-vous capable de prendre cette décision difficile, de sacrifier la sécurité illusoire pour embrasser le potentiel illimité qui vous attend au-delà de votre zone de confort? Si oui, vous êtes sur le point de découvrir un monde de possibilités que vous n'auriez jamais imaginé. Décision numéro 5. Redéfinir votre relation avec votre famille. La 5e et dernière décision difficile que nous allons aborder aujourd'hui est peut-être la plus délicate de toutes. Redéfinir votre relation avec votre famille. Cette décision peut sembler contre-intuitive, voire choquante pour certains. Après tout, la famille n'est-elle pas censée être la base de tout, notre soutien inconditionnel? Mais la réalité est souvent plus complexe. Pour beaucoup de personnes qui cherchent à s'élever au-dessus de leurs conditions, la famille peut parfois devenir un frein, un poids qui les tire vers le bas. Cela ne signifie pas que votre famille ne vous aime pas ou qu'elle vous veut du mal. Souvent, c'est tout le contraire. Mais leurs attentes, leurs besoins et parfois même leur vision limitée du monde peuvent vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Voici quelques façons dont la famille peut involontairement freiner votre ascension vers la richesse. 1. Demande financière constante.
Si vous venez d'un milieu modeste, vous pourriez vous retrouver dans une situation où dès que vous commencez à gagner un peu plus d'argent, votre famille s'attend à ce que vous les aidiez financièrement. Bien que l'entraide soit une valeur noble, cela peut rapidement devenir un gouffre sans fond qui vous empêche d'investir dans votre propre avenir. 2. Attentes et pression. Votre famille pourrait avoir des attentes spécifiques sur ce que devrait être votre carrière ou votre vie. Ces attentes sont souvent basées sur leur propre expérience limitée et peuvent entrer en conflit avec vos ambitions. 3. Mentalité limitante. Si vous venez d'un milieu où la richesse est vue avec suspicion, ou si l'on vous a toujours dit que l'argent ne fait pas le bonheur, ces croyances profondément ancrées peuvent inconsciemment saboter vos efforts pour réussir financièrement. 4. Culpabilité. Lorsque vous commencez à réussir, vous pourriez ressentir de la culpabilité à l'idée de laisser votre famille derrière. Cette culpabilité peut vous pousser à prendre des décisions qui ne sont pas dans votre meilleur intérêt à long terme. 5. Distraction et obligation. Les obligations familiales peuvent consommer beaucoup de votre temps et de votre énergie, vous laissant peu de ressources pour poursuivre vos objectifs personnels. Alors, comment redéfinir votre relation avec votre famille de manière à soutenir votre croissance personnelle et financière sans pour autant couper complètement les liens? Établissez des limites claires. Communiquez ouvertement avec votre famille sur vos objectifs et vos priorités. Expliquez-leur que vous avez besoin de temps et de ressources pour construire votre avenir. Apprenez à dire non. C'est peut-être la compétence la plus difficile à maîtriser, mais aussi l'une des plus importantes. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les demandes de votre famille, surtout si elles compromettent vos objectifs à long terme. Éduquez plutôt que de donner. Au lieu de simplement donner de l'argent à votre famille, cherchez des moyens de les éduquer financièrement. Aidez-les à développer leurs propres compétences et leur indépendance financière. Créez de la distance, si nécessaire. Parfois, une certaine distance physique ou émotionnelle peut être nécessaire pour vous permettre de vous concentrer sur vos objectifs. Cela ne signifie pas couper complètement les ponts, mais plutôt créer un espace pour votre propre croissance. Redéfinissez ce que signifie aider. La meilleure façon d'aider votre famille à long terme est de devenir vous-même stable et prospère. Vous serez alors en meilleure position pour les aider de manière significative et durable. Travaillez sur votre propre mentalité. Reconnaissez et travaillez à surmonter toute croyance limitante sur l'argent ou le succès que vous avez pu hériter de votre famille. Soyez un modèle. En poursuivant vos objectifs et en réussissant, vous pouvez devenir une source d'inspiration pour votre famille. Votre succès pourrait les encourager à rêver plus grand pour eux-mêmes. Il est important de comprendre que redéfinir votre relation avec votre famille ne signifie pas les abandonner ou les rejeter. Il s'agit plutôt de créer une dynamique plus saine qui vous permet de grandir sans vous sentir retenu ou coupable. Cette décision est sans doute l'une des plus difficiles à prendre. Elle peut susciter des sentiments de culpabilité, de conflit intérieur, voire de trahison. Mais rappelez-vous, vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne vous aidez pas d'abord vous-même. Comme on le dit souvent dans les avions, en cas d'urgence, mettez votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. En fin de compte, en prenant soin de vous-même et en poursuivant vos objectifs, vous serez en meilleure position pour aider votre famille de manière significative à long terme. Votre succès peut devenir un phare d'espoir et d'inspiration pour toute votre famille. Êtes-vous prêt à prendre cette décision difficile? À redéfinir votre relation avec votre famille d'une manière qui soutient votre croissance tout en maintenant des liens sains? Si oui, vous aurez franchi la dernière et peut-être la plus cruciale des étapes vers la transformation de votre vie financière. Nous avons parcouru ensemble les 5 décisions difficiles qui peuvent transformer un pauvre en riche. Ces décisions ne sont pas faciles à prendre. Elles exigent du courage, de la détermination et une volonté inébranlable de changer votre vie. Abandonnez l'impatience et la mentalité de la facilité, repensez votre relation avec les femmes, éliminez les relations toxiques, sacrifiez la sécurité et le confort, et redéfinir votre relation avec votre famille.
Chacune de ces décisions représente un défi majeur, mais ensemble, elles ont le pouvoir de transformer radicalement votre trajectoire de vie. Rappelez-vous, la richesse n'est pas seulement une question d'argent, c'est un état d'esprit, une façon de voir le monde et d'interagir avec lui. C'est avoir le courage de prendre des décisions difficiles, de sortir de votre zone de confort et de poursuivre vos rêves malgré les obstacles. La question maintenant est, êtes-vous capable de prendre ces décisions? Êtes-vous prêt à faire les sacrifices nécessaires pour transformer votre vie financière? Le chemin ne sera pas facile. Il y aura des moments de doute, de peur, peut-être même de regret. Mais si vous persistez, si vous restez fidèle à votre vision et à vos objectifs, les récompenses seront au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. N'oubliez jamais, chaque millionnaire, chaque personne qui a réussi, a dû prendre ces décisions difficiles à un moment donné. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. D'innombrables autres avant vous ont parcouru ce chemin et ont réussi. Alors, êtes-vous prêt à rejoindre leur rang? Êtes-vous prêt à transformer votre vie, à passer de la pauvreté à la richesse? La décision vous appartient, et cette décision commence maintenant. Votre avenir vous attend. Qu'allez-vous en faire?